geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on va se parler de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude tellement, moi je trouve, pas suffisamment. On se parle beaucoup de donner, d'apprendre à être charitable, à être bon. Mais apprendre à recevoir, là, hein? Qui va nous en parler? J'ai eu une petite réflexion là-dessus, je me suis dit, je vais la partager avec mes amis de La Victoire de l'amour. Recevoir. On peut recevoir des amis à manger à la maison ou de la famille. On peut recevoir notre maman pour prendre un café ou notre fille. On peut recevoir l'inspiration pour un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Recevoir les idées pour avoir des bonnes paroles, pour régler une situation. On a besoin d'apprendre à recevoir pour avoir ce qu'il faut pour offrir. Il faut d'abord recevoir. Et je me disais, est-ce que je prends suffisamment le temps pour m'arrêter, me déposer et voir de quoi j'ai besoin pour recevoir? Il faut être conscient de ce dont on a besoin si on veut le recevoir. Le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Oui, mais demandez quoi? Hein? Demandez quoi? Des fois, c'est évident. Et des fois, on voudrait la santé et puis on ne la reçoit pas. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux encore pour nous pour le moment. Peut-être qu'on veut recevoir... vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'arrêter, se poser, se déposer, prendre le temps de respirer, de fermer nos yeux. Ça n'a pas besoin d'être bien long, mais là, je vous encourage à prendre le temps. Prendre le temps d'aller là, à l'intérieur, pour constater de quoi j'ai besoin. Moi, j'ai fait cet exercice-là parce que j'avais besoin de la bonne idée pour nommer un nouveau projet. Et j'avais besoin d'une idée intéressante, dynamique, punch. Je voulais quelque chose qui ait du succès. Je voulais que ça fonctionne. Mais comment on fait pour recevoir la bonne idée? Prendre le temps, s'ouvrir à l'inspiration, s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à l'Esprit Saint, s'ouvrir à la bonne idée. Il faut être disposé. Il faut hisser la grand voile pour que le vent prenne dedans. C'est une image que j'aime, que je vous en parle souvent. Recevoir, c'est prendre le temps d'accueillir ce qui est différent, ce qui ne vient pas spontanément, la nouveauté. Ça déstabilise un peu et après avoir pris le temps de se déposer, de respirer, d'être à l'écoute, d'être réceptif, vaquons à nos occupations et la bonne idée, l'inspiration, ce qu'il faut, ça va advenir. Je vous le garantis. Si on le demande, on va le recevoir. Se disposer à recevoir ce dont nous avons besoin. Quelle bénédiction! Entrer dans la sérénité, d'accueillir la réalité telle qu'elle est pour que la nouveauté puisse arriver. C'est ce que je nous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandiez un pendentif de la médaille miraculeuse. Et c'est fait. On a trouvé un fournisseur qui nous l'a fait la réplique exacte. C'est frappé au laser. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en pendentif. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous raconte l'histoire rapidement si vous ne l'avez pas entendu dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine-Labouré a des apparitions de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « Faites frapper », ça veut dire « Faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille. Et elle dit ceci, la Vierge, à Sainte-Catherine, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce. » Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce pendentif de la médaille miraculeuse, il est en acier inoxydable et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour l'homélie, on va rejoindre le Père Michel Marie de Paris. Joli mercredi à vous tous, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Ah, mes frères bien-aimés, comme le Seigneur est bon, et j'espère que je ne vous surprends pas en vous disant cela. Il est tellement bon qu'il ne veut pas que ses apôtres, et ce qui est vrai pour eux l'est aussi pour nous, aient une connaissance étendue de tous les mystères de Dieu et soient au courant de leur avenir, qui s'annonce à la fois douloureux et bienheureux. Oui, c'est un effet de la bonté du Christ que de nous cacher aujourd'hui tout ce que nous devrons supporter demain. À chaque jour suffit sa peine, et c'est parfait ainsi. Et oui, heureusement que nous ne connaissons pas la date de notre mort ou de celle de nos proches. Le compte à rebours serait alors au centre de nos préoccupations quotidiennes, et la paix intérieure serait évidemment compromise. L'avenir ne nous appartient pas, nous n'avons pas à le connaître, même dans ses grandes lignes. Il n'est d'ailleurs pas écrit. Il est le fruit de notre liberté et de l'intention de Dieu sur nos vies. Bien sûr, je balbutie en vous disant cela, nous ne cernons pas bien la pédagogie de Dieu, la manière dont il conduit notre vie. En tout cas, nous savons que ce qu'il veut, ce qu'il permet, ce qu'il ordonne, nous ne devons pas le perdre de vue, tout en sachant que notre liberté aussi est engagée. Nous ne pouvons pas comprendre donc l'incompréhensible. On peut trouver Dieu silencieux, c'est vrai, mais la foi nous dit qu'il est là. La foi nous le crie, l'Évangile nous l'assure. Il est à nos côtés comme il a été présent à travers son Fils bien-aimé pendant 3 ans sur une terre où pullulaient des centaines de pauvres et de malades qu'il a secourus avec son amour et son immense miséricorde. Et encore aujourd'hui, il est à nos côtés, mieux, il est en nous, ce Dieu d'amour, qui attend bien souvent désespérément à la porte de notre cœur que nous l'écoutions, que nous le suivions. Il nous a dit que l'Esprit de Dieu, que l'on appelle
l'Esprit Saint, et qui est une personne divine, je vous le rappelle, est en nous depuis notre baptême. Et qu'au moindre appel de notre part, cette personne divine vient éclairer notre intelligence quand nous avons par exemple des choix à opérer. Il vient aussi armer notre volonté pour que nos actes soient conformes à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas tout, au-delà de nos propres attentes, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu oriente aussi notre propre vie. Et là, tout cela nous dépasse par le jeu d'événements extérieurs que nous appelons souvent coïncidence ou hasard. Le ciel ne lâche pas la terre, voilà la vérité. Si bien que le mot de Paul Valéry, archi-connu, « Dieu a fait le monde en se retirant », est à la fois vrai, en ce sens qu'il nous laisse gouverner nos existences, mais il est aussi faux si l'on en déduit qu'il laisserait le monde aller à volo. Non, l'histoire du monde et de nos destinées individuelles est entre ses mains miséricordieuses, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Car, comme le disait Flaubert, et c'est à ne pas oublier, la bêtise consiste toujours à conclure. Restons petits face à la marche du monde. L'essentiel est de ne pas laisser dormir l'Esprit Saint dans la nasse de notre âme, d'être conscient de sa présence et de l'appeler aussi à notre secours. Aujourd'hui, Jésus nous apprend aussi que l'une des missions du Saint-Esprit est de glisser à l'oreille de notre cœur ce qu'il a entendu lui-même au sein de la Trinité. Et qu'a-t-il entendu, si ce n'est ce que le Christ nous révèle dans l'Évangile? Sans cesse, il nous remet devant les yeux la pure pensée de Dieu qui un jour a jailli des lèvres du Christ. Savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce qu'il attend de chacun de nous, ce n'est pas la peine d'aller le chercher chez des voyants de tout poil. Il suffit d'ouvrir l'Évangile. Et si nous le faisons nôtre, cet Évangile, nous pouvons être assurés que nous accomplissons la volonté de Dieu. Allez, frères et sœurs que j'aime, tenez bon au milieu des épreuves de la vie, qui jamais, il est vrai, ne nous épargnent, et prenons l'habitude d'appeler à la rescousse l'Esprit de Dieu, qui rêve non pas de dominer nos désirs, mais de les accomplir. Qu'avec le Père et le Fils, ils nous bénissent à présent. Oui, ils vont nous bénir tous les trois, et qu'ils nous envahissent de leur amour et de leur lumière. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, je pense que si j'ai un héritage spirituel à léguer, ça va être mon amour de la connexion avec Dieu. Toute cette idée d'être uni à lui, de le laisser passer à travers ma vie, d'être branché sur son regard, son amour, sa lumière, sa vérité, sa bonté, à travers ma personne, aimer de son amour. Parce que c'est ce que je trouve qui remplit le plus ma vie de sens et de satisfaction. C'est gratifiant d'aimer avec un amour qui me dépasse. Être certaine que, en temps normal, il me semble que j'aurais pas été capable d'être patiente, d'être douce, d'être aimante. Mais parce que je me suis branchée, je me suis connectée à la source, eh bien, j'y suis arrivée, non pas par mes propres forces, mais par la grâce de Dieu. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, d'être bien branchés à la source. Eux, ils m'ont barré dans une chambre, barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barreaux de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras.